Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juillet 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, l'esprit d'assouplissement, ivre de l'esprit d'assouplissement. On va lire Ésaïe 29, le verset 9 à 16. On est vraiment dans les temps où c'est les ténèbres qui sont remplies sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre. La Bible le dit. Et on est vraiment dans ce temps. Si tu ne le sais pas, c'est dommage que tu ne le saches pas. Mais il n'est pas trop tard. Alors moi, je viens t'informer qu'on est dans les temps de ténèbres. Vraiment des ténèbres intenses. Et Dieu est capable de te faire sortir de là. Et c'est une affaire de choix et aussi de courir à l'encontre des ténèbres parce que les ténèbres sont déjà vraiment répandues et la lumière demeure sur ceux-là qui cherchent la vérité et la lumière demeure sur ceux-là qui choisissent de marcher selon le Dieu d'Israël. Amen. Pas le Dieu des chrétiens, parce que bon, les chrétiens, ils ont plusieurs dieux. Je parle des chrétiens de notre temps, hein. Je ne parle pas des chrétiens d'Antioche qui scrutaient les Écritures, qui étudiaient pour savoir si ce que Paul leur disait, c'était ça. Je ne parle pas de ces chrétiens-là. Ça, c'était des vrais enfants de Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, en tout cas, ils sont chrétiens de nom. Ils sont chrétiens parce qu'ils font partie d'une dénomination. Et puis voilà, ça s'arrête là. Ils n'ont même pas de doctrine, au fait. Leur doctrine, c'est tout simplement d'être des sans-lois, au fait. Ils te disent que, bon, la loi, qui sont sous la grâce. Il ne faut pas prononcer le mot loi. Quand tu prononces le mot loi, ils veulent te déchiqueter, ils veulent te déchirer. Alors que la Bible dit que le fils de perdition, il a appelé le sans-loi. The lawless one, sans loi. Alors c'est ça le fils de perdition. Alors si toi tu es un enfant de Dieu qui a un peu encore une, deux, trois lois que tu pratiques, bon ok, tu n'es pas the lawless one. The lawless one, c'est le fils de perdition. Pour lui, pas de loi du tout. Il est sous la grâce et puis la vie va bien et puis il s'oppose à Dieu. C'est ça le fils de perdition. Alors on n'est pas là pour parler du fils de perdition, on va parler de ivre de l'esprit d'assouplissement. Ok, j'ai Ésaïe 29 et on va regarder comment sortir de là et les conséquences aussi de l'esprit d'assouplissement pour l'enfant de Dieu s'il demeure là-dedans. Alors, je lis à partir du verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre!
Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Donc voilà. Alors, le Seigneur nous dit qu'il connaît tout, il voit tout. Voilà pourquoi il demande si le potier doit être de l'argile. Parce que Dieu est le potier. Il sait tout ce que nous faisons. Mais plusieurs enfants de Dieu, ils cachent leurs desseins. On ne sait pas qui cache leurs desseins. Est-ce qu'ils cachent les desseins aux hommes? Si c'est aux hommes, ok, tu peux cacher. Mais si c'est à Dieu, on ne peut rien cacher à Dieu. Dieu, en tout cas, il sait tout, il voit tout. Alors, en tout cas, il nous a créés, n'est-ce pas? Et puis, autant il y a des êtres humains sur la terre, autant il connaît chaque personne, et il connaît les autres aussi qui sont dans sa présence, et il connaît les autres aussi qui sont en enfer. C'est lui qui nous a créés. Donc, vraiment, il faudrait sortir de la mentalité et de penser que Dieu ne nous voit pas et qu'on fait nos choses en cachette. Alors, Dieu nous dit que c'est lui-même qui rend les gens ivres d'assoupissement. Alors, il a fermé les yeux des prophètes et il a voilé la tête des voyants, et la révélation que le prophète, le voyant devrait avoir, il ne l'a plus. Et il dit, je ne sais pas lire, il dit, je ne vois pas, c'est cacheté. Et ça dit, Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi. On va juste s'arrêter là pour analyser cela. Alors, est-ce que ton cœur est-il un avec Dieu, ou bien ton cœur est-il loin de Dieu? Je ne sais pas si ça t'arrive souvent, hein? Moi ça m'arrive, hein? Que souvent je suis là en train de lire ma Bible et puis je m'arrête et puis je me dis, ah, qu'est-ce que je lis? Okay? Parce que je lis, mais à un moment donné, j'ai l'impression que mes pensées ne sont plus là. Et Dieu merci, je m'arrête souvent. Je reviens, je dis, oh non, je suis avec ma Bible, je dois être en train de connecter à ce que je lis. C'est ça que Dieu dit. Souvent on est là, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et on pense au poulet qui est dans le four. Ou bien on est là, on dit, Seigneur, nous te bénissons, nous t'aimons, et on est en train de penser au travail que nous devons remettre au professeur. Donc, vraiment, c'est des situations qui peuvent arriver à tout un chacun. Ça, c'est au quotidien, n'est-ce pas? Mais, dans notre état d'enfant de Dieu, il peut aussi arriver qu'on se dit chrétien, entre guillemets, mais dans le fond, on n'est pas vraiment chrétien. C'est qui le chrétien? Le chrétien, c'est le petit Christ. Mais aujourd'hui, dire qu'on est chrétien, ça veut tout simplement dire qu'on a une étiquette. On se balade, on a une étiquette sur nous. Et puis, l'étiquette dit qu'on est enfant de Dieu. Mais dans le vrai, est-ce qu'on l'est vraiment? Alors, j'avais écouté une vidéo il y a peut-être 4 ou 5 ans et j'étais vraiment déçue, désolée pour la personne. Et c'est une femme musulmane qui a rencontré Jésus-Christ dans son temps de prière chez elle. Et à un moment donné, Jésus-Christ lui a dit d'aller à l'église. Elle a dit que non, elle ne peut pas aller à l'église. Elle dit, ces gens-là, elle dit, c'est des... Comment elle a dit ça? Elle a dit, c'est des gens vraiment très légers. Entre guillemets, les femmes sont des prostituées, les hommes sont des voyous. C'est comme ça qu'elle a qualifié l'église. Elle dit à Jésus, non, je ne vais pas. Elle dit, si c'est toi qui me parles, alors dis-moi autre chose, mais je ne veux pas aller à l'église. Les femmes s'habillent mal, et puis toutes sortes d'affaires. Et puis, elle a raison, n'est-ce pas? Jésus lui a dit que oui, d'accord, mais je veux quand même que tu ailles. Donc elle est partie, par obéissance. Elle allait la demander le baptême. Et les gens voulaient, en tout cas, lui donner des cours et tout. Elle dit, non, moi, je veux juste me faire baptiser. Elle s'est fait baptiser. Et dès qu'elle a fini le baptême, Jésus-Christ lui a dit, tu peux sortir maintenant. Moi, je vais t'enseigner. Tu as raison de ne pas rester dans ce milieu. Donc, pour vous dire combien c'est important de joindre nos actes à ce que notre bouche dit. Parce qu'on est un témoignage ou bien on ne l'est pas.
cette femme musulmane qui priait pour rencontrer Mahomet, elle priait, elle dit, mais est-ce qu'il m'a déjà répondu un jour Mahomet? Elle dit, mais non. Donc, elle s'est mise à prier pour que Mahomet vraiment dise quelque chose, le Allah là puisse dire quelque chose. Finalement, c'est Jésus-Christ qui s'est manifesté, qui a dit, non, c'est moi le vrai Dieu. Alors, elle donne dans son témoignage pour dire, oh, non, 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 les chrétiens, elle dit non. Alors, si un musulman voit le chrétien comme ça, le chrétien lui-même, comment se voit-il? La plupart se voient sauvés par grâce et ils sont heureux de savoir qu'ils sont sauvés par grâce, mais leurs actes est très loin de ce que leur bouche dit. Or, l'esprit d'assouplissement, comme on vient de le lire, est dû au fait que les gens honorent Dieu avec la bouche, mais les actions sont contraires à ce que leur bouche dit. Et c'est dit que c'est Dieu qui a répandu un esprit d'assouplissement sur eux. Parce qu'il dit que leur crainte de moi, c'est l'Éternel qui parle, n'est que tradition humaine. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu nous dit, la Bible, c'est le commencement de la sagesse. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non, la sagesse... Attendez, il faut que je regarde. Il ne faut pas que je change les bons, ok? On va dans Proverbe. Je vais dans Proverbe 1. Je pense quand même que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, ça dit, le verset 7, ça dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà, les personnes insensées, les personnes folles, elles méprisent l'instruction et la sagesse. Et le verset 8 dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ok? Donc, ici, on a nos parents physiques, amen, papa et maman, mais quand Dieu parle de père et de mère, il parle de père spirituel, le Dieu éternel, notre Père céleste, et il parle de mère, notre mère terrestre. Notre mère terrestre, on l'a déjà vu ces derniers temps, elle a ses lois, elle a ses règles. On doit respecter la nature, amen, et elle a à son service 7 anges qui, au fait, font le travail. L'ange de... Attendez, il faut que je me rappelle. L'ange du soleil, l'ange de l'air, l'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange de la vie, l'ange... Attendez, on dirait que je manque... Il y a la mer terrestre elle-même, il y a l'ange du soleil, il y a l'ange de l'eau, il y a l'ange de l'air, il y a l'ange de la terre, et puis il y a l'ange de la vie. Voilà, il y a l'ange de la vie. On dirait que je manque un. Excusez. En tout cas, on va s'arrêter là. Je vais essayer de voir sur la feuille. Alors, quand Dieu dit, il dit que les insensés méprisent la sagesse, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Il est en train de faire référence aux 7 anges au service du père et 7 anges au service de la mère. Pour nous, il n'y a pas juste que 7 anges. Par exemple, les 7 anges en communion avec les 7 anges de la terre sont l'ange, l'ange de la puissance, l'ange de la sagesse, l'ange de la vie éternelle, l'ange de la joie, l'ange du travail, l'ange de la paix. Et lui aussi, j'ai manqué un. Donc, j'ai cité, ça fait 6, mais j'ai manqué un. Et voilà, et le Père terrestre. Donc, voilà. Donc, ce qui est... Attends, comment on appelle ça? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que ce qui se passe sur la terre a sa connexion au ciel. Et vice-versa. Donc, les 7 anges de la terre ont leur semblable dans le ciel. De telle sorte qu'il y a 14 anges vraiment qui font ce travail-là de nous mettre en communion avec le Père et la Mère, et ça c'est de manière constante. Amen. Et c'est dit que les gens qui connaissent, ou bien les gens qui sont en relation avec les anges de la mer terrestre, les gens qui sont en connexion avec les anges du Père terrestre sont les gens qui mangent déjà à l'arbre de vie.
Et c'est aussi dit que c'est les gens qui connaissent le chant du jour et de la nuit. Amen. Pourquoi? Parce que les 7 anges de la mer sont en communion avec nous dans la journée et les 7 anges du Père sont en communion avec nous dans la nuit. Tout cela pour te dire que tout montre que tu dois te réveiller la nuit. Parce que si tu ne te réveilles pas la nuit, je ne sais pas comment tu seras en communion avec les 7 anges du Père. Moi, je ne vois pas comment tu vas le faire. La seule manière d'être en communion avec les 7 anges du Père, c'est de pouvoir te réveiller la nuit et puis d'entrer en communion. Ok? Donc, il est donc très important que tu puisses gérer ce dossier-là. Et donc, parlant de la crainte de l'Éternel, donc, nous sommes informés que nous devons obéir à notre Père céleste et à notre Mère et la Mère terrestre. Amen. Parce qu'ils ont leurs lois. Il y a les lois de la nature. Et on ne peut pas juste marcher, faire ce qu'on veut en disant que Dieu nous a donné la terre. Parce qu'on se comporterait comme tous les ennemis de Dieu qui ont détruit la nature, qui ont détruit les animaux, qui ont détruit la biosphère. Ils détruisent tous les ennemis de Dieu. Or, quand Dieu a construit ce monde, ce beau monde, il a mis Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver. Donc, pour en prendre soin. Alors, si tu te dis enfant de Dieu et puis descendant du vrai Dieu, il est très normal que tu prennes soin de ce que Dieu t'a confié. Tu ne peux pas juste passer ta vie en train de faire ce que tu veux, en train de mettre le feu partout, en train de mettre des toxines partout et puis pour dire, bon, au fait, c'est pas grave. Parce que de toutes les manières, la terre que Dieu nous a créée, ça a d'abord été un joyau. À l'origine, c'est ça. Il nous a fait à partir de la terre et il nous a placés dans un lieu de jardin pour qu'on puisse y vivre, que, au fait, on puisse rendre la terre, le ciel, au fait, que la gloire de Dieu puisse aussi être reflétée sur la terre. C'était ça le but de Dieu. Alors, quand on marche loin de la connaissance de ces règles-là, on est dans la somnolence et puis l'assoupissement. On dort. Il y a plusieurs personnes qui marchent, mais elles dorment. Okay, elles dorment. Et puis, donc c'est ça. Alors, regardez un peu, ça, comment on appelle ça? L'esprit d'assoupissement, c'est quoi? L'esprit d'assoupissement, hein, je sais sur Wikipédia, ça dit, c'est état proche du sommeil. C'est-à-dire que tu es entre les deux. Alors, c'est un état proche du sommeil, et puis les causes sont souvent la perte d'intérêt des choses de Dieu, souvent c'est le péché, souvent c'est le fait qu'on ne puisse s'intéresser aux loisirs, aux plaisirs de ce monde, et souvent on est dans un état de crainte d'homme, on craint les hommes plus qu'on ne craint Dieu. Tout cela, ça cause l'assoupissement, ça cause un sommeil. Le fait que on n'a pas un temps avec le Seigneur, un temps de prière, un temps de lecture de Bible, c'est-à-dire ça nous cause la somnolence. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Parce que tous ceux qui sont endormis, leur esprit n'est pas éveillé. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit veillez. Seules les personnes non assoupies veillent. Cela va de soi, n'est-ce pas? Les personnes non assoupies, ce sont ces personnes-là qui peuvent veiller. Okay? Tu peux être non assoupi et ne pas veiller. Okay? Alors, techniquement, si tu ne dors pas, on sait que tu n'es pas assoupi. Mais tu peux être en train de marcher sur tes deux pieds, en train de rire, mais tu es endormi et pas à peu près. Et pire, tu es mort. Il y a des personnes qui marchent sur leurs deux pieds, elles sont mortes carrément. Mortes, c'est-à-dire leur âme n'est plus vivante. Elles sont là, mais elles n'ont aucun lien avec Dieu. Parce que être vivant, c'est être reconnu par Dieu. Voilà pourquoi notre maître, quand il est revenu, il a dit aux saints vierges folles là, il leur a dit, je ne vous connais pas. Elles sont dites insensées. Il dit, je ne vous connais pas. Comment elles ont fait pour aller à la rencontre du maître sans avoir de l'huile, des réserves? Ça, on ne comprend pas. C'est ça qui justifie leur folie. Alors il leur a dit, je ne vous connais pas. Parce que
la personne que Jésus connaît est aussi connue de lui. La personne qui connaît Jésus, pardon, est connue de lui parce qu'elle prend du temps dans l'intimité avec notre Seigneur. Alors, les personnes assoupies sont de deux catégories. Il y en a celles qui sont assoupies, elles dorment complètement là, et puis bon, elles ne savent même pas où elles sont. Elles sont endormies. Il y a d'autres, elles sont là sur leurs deux pieds. Tout semble bien aller pour elles, mais elles sont assoupies, elles sont mortes. Alors, j'espère que tu n'es pas assoupi. Ou bien j'espère que tu connais ton état. Si je ne sais pas dans quelle catégorie tu te places. Si tu te places dans la catégorie de personnes assoupies, je t'encourage vivement à te réveiller. Parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Du tout, du tout. La porte est sur le point de se fermer. Elle se ferme sur qui? Elle se ferme sur les enfants de Dieu qui sont prêts. Ce n'est pas qu'elle se ferme sur tout cela qui s'appelle chrétien. Non, non. Elle se ferme pour les enfants de Dieu qui sont prêts. C'est-à-dire qui se sont préparés à aller à la rencontre de l'époux, à aller aux noces de l'agneau. Elle se ferme sur eux, sur ce groupe-là. Alors, Proverbe 24, le verset 33 nous dit ceci. On va lire un peu certains passages, n'est-ce pas? Ça dit un peu de sommeil et un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ok? Donc ici, on peut ramener ça directement à l'état naturel. Quand on dit la pauvreté te surprendra, la disette, dont la disette c'est le fait que tu manques de nourriture. La pauvreté, on peut directement penser à la pauvreté matérielle, n'est-ce pas? Mais quand la Bible parle de pauvre, c'est la personne qui ne se connaît pas. Toute personne qui ne se connaît pas est une personne pauvre. Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu es là, tu végètes, tu te balades à gauche, à droite, tu ne sais même pas ta raison d'être. Tu sais que tu connais ton père, tu connais ta mère, tu connais tes frères, tes sœurs, et puis bon, peut-être tu as des diplômes universitaires, tu as un bon travail, et après, and so what? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tu ne te connais pas. La seule personne qui est vivante devant Dieu, c'est la personne qui se connaît sur cette terre, amen, qui sait la raison pour laquelle elle est là et que Dieu connaît. Alléluia. Il est donc très important que tu te réveilles. Parce que si tu es assoupi, dans quelle catégorie d'assoupissement te trouves-tu? Assoupi à 100%? Assoupi à 75%? Alors il faut que tu ailles chercher, les 75 là de vie. Assoupi à 50%, il faut que tu ailles chercher les 50%. C'est-à-dire, être assoupi là, c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Parce que tu dors, c'est tout. On te parle et tu es là, et puis ben voilà. Et je ris parce qu'un jour, j'étais vraiment fatiguée, tellement fatiguée que c'était quelque chose. Alors j'ai fini de faire une vidéo, ok, j'ai fini de faire la vidéo et puis je me suis dit, oh non, mais bon, merci Seigneur, parce que je me battais pour faire la vidéo, je l'arrêtais parce que vous savez, hein, il y a certaines vidéos que je le fais dans un combat terrible parce que c'est difficile, ok. Alors, j'ai fini de faire la vidéo, j'étais contente d'avoir fait la vidéo parce que je l'ai fait peut-être en 3 morceaux. Quand j'ai fini de faire la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai juste posé la tête sur la table, dans la salle où j'étais, j'ai posé la tête, je vous dis, je ne me suis pas rendu compte, j'ai dormi pendant 15 minutes. J'étais partie. J'ai dormi 15 minutes et ça m'a fait du bien. Mais pour vous dire que quand l'assoupissement est là, il faut qu'il y ait un réveil à quelque part. Sinon, tu continues tout simplement de sombrer dans l'assoupissement. On a besoin de se réveiller. Et dans mon cas, j'étais tellement fatiguée physiquement que la seule manière pour moi de me réveiller, c'est que Dieu m'a donné 15 minutes là, la tête couchée là, la tête posée sur la table et puis j'ai dormi 15 minutes. Et quand je me suis levée là, j'étais remplie d'énergie pour continuer de faire tout ce que je devais faire. Okay? Alors, les personnes assoupies ont pour remède la relation avec Dieu. C'est la seule manière de sortir de là. Sinon, tu sombres. C'est comme un effet domino là, et puis ça t'entraîne, et puis cela vient avec ses conséquences, n'est-ce pas? Alors, et la crainte des hommes aussi te garde dans le sommeil. Matthieu 10, le verset 28, il nous dit ceci. Matthieu 10,
excusez-moi, Matthieu 10, le verset 28. Et je lis, ça dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Okay? Il y a des personnes, leur vie c'est de contrôler les autres. Il y a des gens qui ont l'esprit de contrôle. Ils veulent contrôler ta vie. Mais si tu te laisses contrôler par ces gens-là, c'est parce que tu es endormi. Ils vont t'assoupir. Tu ne dois pas te laisser contrôler par qui que ce soit. Tu ne dois pas laisser un être humain gérer ta vie. La seule personne qui doit te gérer, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un être humain. Il y a des femmes, elles sont des femmes écrasées, gérées par le mari. Le mari dit à la femme, baille, et puis elle baille. Elle ne baille pas si le mari ne lui dit pas de bailler. Question de dire, vous savez que bailler là, vous savez que bailler c'est contagieux, oui, mais bailler ça vient parce qu'on a sommeil, n'est-ce pas? On a sommeil et puis on se met à bailler et puis ça dit le corps nous envoie le signal qu'il faut se reposer. Mais quand tu es rendu à ce que c'est ton conjoint ou ta conjointe qui te dit de bailler, c'est que c'est grave. Donc il y a plein d'enfants de Dieu, en particulier les femmes, qui se font gérer par leur mari. Soit disant que le mari est le chef, alors le mari leur dit quand s'asseoir, quand parler, et puis voilà. Et puis surtout si ce sont des maris chrétiens, parce que c'est la pire des choses qui arrivait aux femmes, d'être chrétienne, alors de se faire gérer par les hommes, alors que Jésus-Christ n'a pas appelé ça. Chacun est responsable de son âme. Alors tu es responsable de ton âme. Le jour là qu'on sera devant Dieu, écoute-moi bien, hein, le jour qu'on sera devant Dieu, Dieu ne va pas vous appeler à deux. Hein. Il ne va pas appeler Ish et puis, comment on l'appelle, il ne va pas appeler Samuel et puis Elisabeth pour dire hey, Samuel et Elisabeth, venez, vous étiez un couple. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Si on t'appelle, on va t'appeler. Toi, Elisabeth, tu t'en vas régler ton dossier. Tu vas pas arriver là-bas pour dire que pour faire les histoires d'Adam et Ève, là, Adam qui dit que ouais, la femme que tu m'as donnée a fait ceci. Ça ne marche pas. On va t'appeler toi, Elisabeth, on va te poser des questions sur comment tu t'es comportée, ok? À tous les niveaux. Maintenant, garde à toi, ne viens pas accuser Samuel, ton mari. Non, laisse Samuel tranquille. Tu dois répondre juste pour toi seul. Alors, si tu étais une bonne femme, alors tu vas juste dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Tu ne vas pas dire que oui, j'ai fait ceci et puis Samuel a fait cela. Non, 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 ce n'est pas ton affaire. Samuel aussi, il va se tenir devant Dieu pour répondre s'il a été un bon mari ou pas. Si c'est lui qui t'a dit de ne pas chercher Dieu, alors il répondra devant Dieu. Mais pendant que tu es là avec Samuel, tu dois chercher à avoir ta relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas à Samuel de gérer ta vie. Mais malheureusement, il y a plein de femmes, elles sont là, elles laissent leur mari gérer leur vie. Et puis, quand tu leur parles, elles disent que ouais, la Bible va dire d'être soumis au mari. Et puis, elles s'habillent pour le mari, elles mettent leur rouge à lèvres pour le mari, elles font tout pour le mari, elles respirent pour le mari. Mais désolé pour toi, si c'est là que tu es, ben voilà, je suis désolée, on ne peut pas t'aider. Parce que tu es cuite, tu es préparée à la sauce du mari. Et puis, c'est un sérieux problème. C'est une aliénation terrible. Et il faudrait que tu sortes de là immédiatement. Parce que comment tu vas faire pour te retrouver devant Dieu? Si tu es ainsi aliéné par un être humain sur la terre, mais c'est grave, c'est tellement grave. Alors, tu as besoin de sortir de là. Parce que cette aliénation-là, ce type d'aliénation, c'est de l'assoupissement et pas à peu près. Or, chacun se présentera devant Dieu pour répondre de ses actes sur la terre. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, dans ta position, si tu étais un leader d'entreprise, peu importe, tu te présenteras devant Dieu. Si tu étais un professeur, est-ce que tu favorisais d'autres? Qu'est-ce que tu faisais? Comment as-tu géré ton temps sur la terre dans les 80 années que Dieu t'a donné, par exemple? Comment l'as-tu géré? Tu te tiendras devant Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas être assoupi. Tu dois être éveillé à tous les niveaux, avoir une relation bien bâtie avec Dieu, bien dressée pour la gloire de Dieu. Amen. Romains 11 nous dit, comme j'ai dit tantôt, on a certains passages que j'aimerais qu'on lise, donc on va passer en revue, peut-être pas tout le sujet, parce que je ne le connais pas en totalité, mais on va passer en revue une grande partie du sujet, pour qu'on puisse rentrer en nous-mêmes, et puis pour se donner une note pour savoir si nous sommes assoupis, et si nous le sommes,
à quel état le sommes-nous et comment faire pour sortir de là? Parce que si tu es assoupi, tu peux être sûr et certain que tu n'iras nulle part. Hein. Jésus ne va pas te prendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, les enfants de Dieu, qui disent que ouais, j'attends que Jésus vienne me chercher. Tu attends que Jésus vienne te chercher. C'est ça que tu attends, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens, ils ont les mains croisées, ils attendent que Jésus vienne les chercher. Mais c'est toi qui dois aller vers Jésus. Tu vas aller vers Jésus comment? En bâtissant ta relation avec lui. Comme ça, quand le signal sera donné, tu vas t'élever en sa direction. Il ne va pas venir te prendre comme on va dans le champ pour ramasser les champignons. Mais non. Il va le faire pour les personnes qui sont assoupies, qui croient que c'est comme ça. Les personnes assoupies, elles sont assises là, elles attendent que Jésus vienne les ramasser comme les champignons pour les mettre dans son panier. Mais ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. C'est à toi d'être réveillé et quand le signal sera donné, tu vas l'entendre et tu vas t'élever en direction de ton Dieu. Amen. Alors, Romains 11, le verset 8 nous dit ceci. Ça dit, selon ce qui est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. C'est quoi la table? C'est la nourriture. David dit que leur table soit pour eux un piège. Vous savez que quand on mange beaucoup, on dort, n'est-ce pas? Et souvent même, on ne mange pas beaucoup. Mais notre état de fatigue est tel que c'est mieux qu'on ne mange pas. Ok? Si on est dans un état de fatigue, c'est mieux de ne pas manger. Alors on reste éveillé, on va boire de l'eau ou bien on va prendre une petite tisane et puis c'est mieux que de manger un peu et puis finalement le sommeil nous prend et puis finalement hein, on ne prie pas. Alors David dit que leur table est pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Vous savez que dans la Bible c'est écrit « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Je ne sais plus qui avait dit ça. Donc il y a des gens qui se comportent comme ça. La vie est belle pour eux. Alors ils passent leur vie à manger. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les épiceries. Ici, chez nous, on appelle ça les épiceries exotiques. Mais les épiceries où on vend la nourriture qui vient d'ailleurs. Okay? Moi, je me suis déjà retrouvée dans les parkings. Okay? Parce que je suis allée prendre quelque chose de chez moi. Okay? Des choses que je voulais préparer, des épinards, du okra, des choses comme ça. Alors j'étais dans le parking, mais les gens sortaient avec des paquets et des paquets et des paquets de viande. Tu regardes, tu regardes les gens qui débordent dans leur corpulence et tout, tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Mais on est dans le pays où il y a l'abondance, n'est-ce pas? Abondance de partout. Mais quand tu manges cette nourriture-là, comment vas-tu prier? Tu ne peux pas prier. Parce que il est important que chacun se prépare et se mette dans un état pour pouvoir prier. Donc, la nourriture même que tu manges va t'assoupir. Alors, non seulement on doit se réveiller pour prendre du temps avec le Seigneur, mais on doit aussi gérer ce qu'on mange. On doit gérer notre temps. Est-ce que tu es capable de dégager du temps pour faire du sport un peu? C'est important. Il faut aller marcher. Moi-même qui vous parle, ça fait longtemps que j'ai marché, ok? Mais il est important de faire du sport. Tout cela pour préparer la table. David parle d'une table qui est un piège pour les autres, parce que la table où il mange, ben voilà, c'est rempli de toutes sortes d'aliments, peut-être même des aliments qui vont contre Dieu, à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais à chacun de dresser sa table pour que il ait du temps avec Dieu, pour être réveillé. Amen. Alors, Paul nous dit donc, excusez-moi, dans Romains 11 là, que c'est Dieu lui-même qui a donné un esprit d'assoupissement aux Israélites. Et quand il l'explique après, il dit Dieu a permis que les païens puissent aussi se connecter. Mais l'endroit que j'aimerais souligner, c'est le fait que c'est Dieu qui a envoyé l'assoupissement. C'est Dieu. Et ça, c'est encore grave. On peut déjà être assoupi, mais quand Dieu envoie ça, en tout cas, c'est grave. Mais pourquoi est-ce que c'est grave? C'est grave
Parce que Dieu ne fait que nous donner de bonnes choses. Il aime nous bénir. Il aime nous donner de bonnes choses. Mais si la bonne chose que Dieu a trouvée à donner à quelqu'un, c'est l'esprit d'assoupissement, hein, c'est parce que ce n'est que ça que tu mérites. C'est parce que ce que tu as fait, c'est tellement grave là. Le sommeil que tu aimes là, qui te dit, ok, vas-y, prends ça alors. Puisque tu aimes le sommeil. Parce que Dieu, il donne des bonnes choses. Il donne des dons. Il donne vraiment tout ce qu'il y a de meilleur, c'est ça qu'il donne. Alors s'il se lève et qu'il décide de donner l'assoupissement à quelqu'un, c'est parce que c'est ça que la personne mérite. Voilà pourquoi c'est grave. Alors nous devons nous comporter de manière à éviter ces types de bénédictions-là. Parce qu'une fois que tu es sonné avec cet esprit d'assoupissement, ben, tu passes ta vie à dormir. Et la Bible le mentionne, elle nous met en garde dans 2 Thessaloniciens 2 contre l'esprit d'assoupissement. Et malheureusement, les enfants de Dieu passent sans s'arrêter là-dessus. Il le dit. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 11, ça dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. » L'esprit d'assoupissement, hein, c'est un esprit de sommeil, hein, mais c'est aussi un esprit qui t'égare complètement. Pour qu'ils croient au mensonge. Donc, les deux ne sont pas synonymes, mais l'assoupissement, avec l'esprit d'assoupissement, hein, tu es sur la voie pour recevoir maintenant l'esprit d'égarement. Parce que tu dors, tu somnoles, tu es sonné, tu es drogué, voilà, ce qui fait que drogué par la vie, drogué par Babylone, drogué par la Odyssée, si bien qu'il n'y a pas moyen de te réveiller. À la fin, hein, tu auras tout simplement l'égarement en récompense. Et ça, Dieu ne le veut pas pour nous. Voilà pourquoi hein, il nous met en garde contre le comportement qui sévit dans la vie de plusieurs. Et Ésaïe 29 nous le mentionne. Ésaïe 29 décrit bien notre temps où les gens honorent Dieu avec la bouche, avec du bout des lèvres, mais en réalité, il n'y a aucune connexion entre leur cœur et ce que leur lèvre dit. Leur lèvre dit une chose et leur cœur dit autre chose. Si bien qu'il n'y a pas unité entre les deux. Or, la vérité, c'est le fait que ce que ta bouche dit, il y a connexion avec ton être. Parce que la Bible dit quoi? Elle dit sur la base de 2 témoins, hein, la chose sera considérée comme vraie. Alors, les 2 témoins sont trouvés en toi. Les 2 témoins sont en chaque personne. Notre bouche et nos actions qui vont en accord avec ce que la bouche dit. Alors, Osée 4, le verset 6 nous dit, Osée 4, c'est après Ézéchiel. Osée 4, le verset 6, ça dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ok? Donc, Dieu parle de connaissance. Il dit, tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Il dit, je rejetterai, je te dépouille du sacerdoce. Alors, c'est quoi la connaissance? C'est pas la connaissance de l'école, là. Vous savez, c'est pas la connaissance de savoir combien il y a des rivières en Chine et puis au Japon. Non, c'est pas de cette connaissance-là. C'est quoi la connaissance? La connaissance, dans la concordance grecque, c'est le chiffre 1108. Et, ou bien aussi, il y a aussi le chiffre 1097. Il y a aussi le 3563. Tout ça, ça a rapport à la connaissance. La connaissance, c'est le fait que nos pensées sont connectées aux pensées de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est en rapport avec ce que Dieu attend de nous. La connaissance, elle est divine. Elle vient de la sagesse, elle vient de Chokma, de Hokma et puis de Bina. Alors, quand tu as la connaissance, c'est que c'est Dieu qui t'informe de quelque chose. Et maintenant, tu le décortiques
tu utilises le bina pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. Alors, toute personne qui est en relation avec Dieu a cette compréhension-là que Dieu lui permet d'avoir à travers les séphiros, les sphères de lumière que Dieu a mis en nous. C'est Dieu qui nous envoie la connaissance. Alors, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu te rejette. Alors, Dieu mentionne ici la connaissance. Comme j'ai dit, ce n'est pas la connaissance intellectuelle de l'école. Non. Puisque tu as rejeté de connaître Dieu, il te rejette. Et la connaissance de Dieu, ce n'est pas sur les bancs qu'on va les avoir. Ce n'est pas sur les bancs de l'école. Non, non, non. Ce n'est pas à Hollywood qu'on va avoir ça. Ce n'est pas en s'asseyant devant la télévision pour écouter les feuilletons du feu de l'amour. Non, non, non. Ce n'est pas ça. La connaissance, selon Dieu, c'est quand tu viens dans sa présence, tu lis sa parole, tu pries, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches. Il va se laisser trouver. Il va te révéler qui il est. On est tous à des stades différents de la connaissance de Dieu. La pire des choses à ne pas faire, c'est de croiser les bras pour ne rien faire, attendre que quelqu'un qu'on appelle pasteur nous enseigne. Parce que lui aussi il a besoin de connaissance. Tu as besoin de connaissance. Chacun a besoin de connaissance. Mais les hommes ont rendu la relation avec Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Qu'ils ont placé pasteur, qu'ils ont placé évangéliste, et puis ils payent, et puis tu viens t'asseoir pour qu'ils te disent quelque chose. Mais s'ils ne te disent rien, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à Dieu, oh oui, j'avais un pasteur, il ne m'a pas enseigné. Malheureusement, il y a plusieurs qui se retrouvent à dire ça à Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont payé quelqu'un pour que la personne les enseigne, et puis eux-mêmes, ils s'en vont ailleurs pour chercher l'argent. Ils sont assis sur les bancs, devant les écrans, ils cherchent l'argent pour faire le tour du monde, et ils disent à quelqu'un de les enseigner. Mais Dieu a prévu la connaissance pour tous les humains. Et cette connaissance est dans notre relation avec lui. Dieu s'attend à ce que chaque être humain ait une relation avec lui, une intimité. Il n'a jamais dit que ton intimité avec lui, ça doit être via l'intermédiaire de quelqu'un. Il n'a jamais dit cela. C'est à toi de régler cette situation-là. Au lieu de vivre dans un état d'assoupissement, et à la fin, quand tu te présenteras devant Dieu, que lui diras-tu? Que lui diras-tu? Alors, Ésaïe 55 nous parle de ce type de connaissance-là que Dieu mentionne. Ésaïe 55, le verset, on va regarder le verset 8. On connaît bien ce texte-là. Alors Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, les pensées de Dieu, elles sont au-dessus de nos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut avoir les pensées de Dieu, et il faudrait qu'on les ait, c'est que il faudrait qu'on s'élève en direction de notre Dieu. L'erreur à ne pas faire, c'est de croiser les bras pour dire que bon, Dieu a dit que ses pensées ne sont pas les nôtres, alors bon, moi je suis un être humain ici, comment je vais faire pour avoir les pensées de Dieu? Ça, c'est des pensées des insensés. Une personne, un enfant de Dieu, ne réfléchit pas comme ça. Il n'y a que les insensés qui réfléchissent comme ça. Alors Dieu nous dit déjà que ses pensées sont élevées. Elles sont au-dessus des nôtres. Ça veut dire qu'on doit payer le prix pour aller chercher ces pensées-là qui sont élevées. On doit payer le prix. Alors, chacun a 24 heures. Mais qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures pour ne pas avoir une relation au moins de 2 heures avec Dieu? Tu fais quoi? Il faut que tu répondes à cette question-là. Tu dois répondre à cette question. Tu fais quoi de ton temps pour ne pas avoir un minimum de 2 heures avec Dieu? On a 24 heures. Alors, enlevons les appels des scientifiques qui disent que on a besoin de 8 heures pour dormir. Disons qu'on a besoin de 6 heures. Ok, on a besoin de 6 heures. Donc, il te reste, je ne sais pas combien on fait là. 24 moins 6, je ne sais plus combien il reste 18 peut-être. Je ne sais plus. Ou bien il reste 16. Il reste 16. Excusez-moi, je ne connais même pas bien mon calcul. Mais toujours est-il que quand on enlève 6 il reste 18, je pense. Anyway, c'est pas ça qui est le plus important. Excusez-moi. Alors, on enlève 6 pour que tu dormes. Alors, il reste... attendez, il faut que je calcule ça quand même. Si on enlève 6 pour que tu dormes, il va rester 18.
C'est ça, il y a 24 heures, voilà. Tu dois manger, tu dois conduire pour aller au travail, disons que tu travailles, tu dois conduire pour aller au travail, mais tu reviens. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir un minimum de 2 heures? Parce que 2 heures, je vais vous dire, c'est le basic, c'est le minimum. Quand Jésus-Christ est venu trouver les disciples qui dormaient, il a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Il paraît que traduit correctement, hein, il a dit, vous n'avez pas pu me donner le dixième du temps? C'est ça qu'il a dit aux disciples. Disons que vous n'avez pas pu me donner 2 heures et 40 minutes, c'est ça qu'il disait. Il dit, vous n'avez pas pu me donner 1 heure? 1 heure. Alors, il n'y a personne, hein, qui va se tenir devant Dieu pour le regarder en pleine face. Pour dire, ouais, j'avais... Non, non, non. Parce que Dieu a donné amplement du temps à tout le monde. Et à la personne qui a 20 occupations, elle a 24 ans. Elle a 24 heures. La personne qui a 2 occupations, elle a 24 heures. La personne qui a 5 occupations, 24 heures. C'est à toi de gérer ton temps pour ne pas être atteint d'assoupissement. C'est à toi. Alors, tu dois être capable de répondre à cette question-là, à savoir ce que tu fais de ton temps. Pour ne pas avoir du temps avec Dieu. Pour ne pas lui accorder 2 heures. Tu fais quoi? Comment combattre l'assoupissement? Comment combattre l'assoupissement? La question que je viens de te demander, c'est déjà une réponse à comment tu peux combattre l'assoupissement. Parce que, qu'est-ce que tu fais de ton temps? L'assoupissement se combat par le temps que tu consacres à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais que tu n'as pas 2 heures en tant qu'adulte par jour avec Dieu, un minimum? Ça, c'est le minimum. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être capable de donner 4 heures, 5 heures à Dieu par jour. En plus du fait que tu es un père, une mère et puis tu es le boss d'une compagnie. Tu devrais être capable. Si tu ne le fais pas, ne blâme pas Dieu. Hein? Ne blâme pas les enfants. Ne blâme pas la femme. Blâme-toi toi-même. Parce que qu'est-ce qui t'occupe tant que tu n'as pas le temps avec Dieu? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors ça veut dire que tu es tellement occupé à autre chose que tu trouves à peine 30 minutes pour Dieu. N'est-ce pas? Mais ça va aussi dire que dans le fond, ton cœur n'est pas avec Dieu. Ton cœur est dans ce que tu cherches. Si c'est l'or que tu cherches, si c'est la promotion que tu cherches, si c'est les diplômes, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais ça veut dire que ton cœur est là-bas, à l'endroit où tu passes plus de temps. Et Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc, autant tu es en train de faire tes recherches là, que tu es dans tes labos et pour 6 heures, je ne sais pas quoi, alors un jour tu te tiendras aussi devant Dieu, parce que le temps viendra où tu devras te tenir devant Dieu. Et tu lui répondras. Tu lui diras pourquoi tu n'es pas dans sa présence. Pourquoi est-ce que tu es de l'autre côté, loin de lui? Tu lui diras ça. Parce que ce temps vient. Et l'Ecclésiaste lui-même, il le dit. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Il dit, réjouis-toi. Ecclésiaste 12. Il dit, mais sache que tu te présenteras devant ton Créateur. En tout cas, il n'y a aucune parole aussi sage que celle-là. Et elle est vraiment tellement sage là. J'ai dit, waouh, j'ai dit, Salomon était vraiment un homme sage. Il dit, réjouis-toi, jeune homme. Alors, fais ce que tu veux. Et puis bon, voilà, monte, descends, fais tout ce que tu veux. Mais, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte. Alors, quand tu penses à ça, la crainte de Dieu te fait trembler. Tu te dis, ok, je ne veux pas me tenir devant Dieu. Et puis, oh non, ce sera terrible. Si tu crains Dieu. Mais si tu ne le crains pas et que tu crains les hommes, alors tu vas juste te reporter à demain, mettant ta tête dans le sable, te disant que oh, oui, Dieu va te prendre parce que tu es dans une famille chrétienne, parce que toute ta vie tu es allé à l'église, parce que. Tu diras ça. C'est pourquoi hein, Paul nous parle de faux raisonnements. Éphésiens 5. Éphésiens 5 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, le verset 6.
car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Donc voilà. Marche comme un enfant de lumière. Maintenant, va chercher ce qu'un enfant de lumière fait. Il ne décrit pas. Il te dit, marche comme un enfant de lumière. Mais avant cela, il dit que personne ne te séduise par le faux raisonnement. Alors, la séduction du faux raisonnement, ça vient d'où? Ça vient de ces livres, les bouquins, les collègues, la télévision, l'opinion publique, toutes sortes d'histoires qui fait que on est déconnecté de Dieu, on est entraîné loin de notre Dieu. Et Paul nous dit, il nous exhorte à réfléchir, à marcher comme un enfant de lumière. Parce qu'un enfant de lumière, il a sa manière de se comporter, il a sa manière de vivre. Et il n'a presque pas d'amis. Quand les gens le voient, allez, les gens disent celui-là, non, ça ne vaut pas la peine, laisse-le. Mais c'est justement parce que cette personne a trouvé la connexion avec Dieu qu'elle n'a rien à voir avec les gens comme toi. Alors, en quoi consiste le comportement des enfants de lumière? Ça, tu devrais trouver. Il dit de prier sans cesse. Dans Luc 21. Est-ce qu'on peut prier sans cesse? Alors, c'est sûr que c'est possible. Sinon, le Seigneur n'aurait jamais dit ça. Alors, dans Luc 21, il nous dit de prier sans cesse. Alors, on peut s'arrêter pour dire, oui, mais comment est-ce que c'est possible? Moi, je ne vais pas passer ma vie à prier tout le temps. Comme un jour me l'a dit un enfant, il a dit, mais maman, on ne peut pas prier tout le temps. Oui, on peut prier tout le temps. Si la Bible a dit, c'est que c'est possible. Luc 21, le verset 34 nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et les soucis de la vie et par les soucis de la vie. Donc, voilà encore les éléments qui font qu'on est somnolent. Les soucis de la vie, les excès du manger, le boire, les boissons gazeuses, et puis et maintenant les écrans cellulaires, tablettes, toutes ces choses-là, Paul nous dit de prendre garde à nous. Parce qu'une fois qu'on s'adonne à ces choses, le cœur devient lourd et le cœur est tourné vers le matériel. Alors que la relation avec Dieu, c'est une relation tournée vers le spirituel. Amen. Alors, on est appelé à se battre pour prier sans cesse. Alors, prier sans cesse, vous savez, il y a des prières que Dieu nous a laissées lui-même. Maintenant, tu peux les appliquer. Ou bien, tu peux jouer à ton gros dos en disant, on n'a pas besoin. Mais on a le credo des apôtres. C'est une prière qui nous connecte à Dieu le Père, mais qui nous connecte aussi aux apôtres. Amen. Alors, je crois en Dieu, tu peux le prier 1000 fois par jour. C'est ça, prier sans cesse. Alors, il y a le Notre Père, Jésus-Christ nous a appris le Notre Père. Alors, si tu prends déjà le Notre Père, voilà, tu prends Je crois en Dieu, et tu prends Je vous salue Marie, tu prends Gloire à Dieu notre Créateur, tu prends L'Éternel mon berger, le psaume 23, tu prends, comment on appelle ça, le psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, tu prends le psaume 103, tu les récites. Tu commences par 1, tu fais le 2, tu fais le 3, tu fais 4, tu fais le tour, tu reviens, tu fais le tour, tu reviens. Comment est-ce que tu ne serais pas en train de prier sans cesse? Parce qu'en train de laver tes assiettes, tu fais ces prières-là. En train de balayer, tu fais ces prières. En train de repasser tes habits, tu fais. En train de préparer, tu fais ces prières. Oui, tu es capable de prier sans cesse. Maintenant, la question que tu peux te poser, en toute franchise, c'est est-ce que tu veux? Parce que si tu veux prier sans cesse, bien entendu, tu dois laisser de côté ton cellulaire, tu dois laisser de côté ta tablette, tu dois laisser de côté tes émissions préférées de télévision. Tu dois les laisser de côté. Et je suis étonnée qu'à l'heure où Jésus-Christ est en train d'annoncer sa venue, il y en a encore qui ont des émissions préférées de télévision. Ils viennent s'asseoir parce que c'est leur émission préférée. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais on rêve. On dit, je rêve, Seigneur, je rêve. Mais non, tu ne rêves pas. Il y a des gens qui ont les émissions préférées de télévision, à cette heure-ci-là, aussi tardive. Ils viennent dans la présence de Dieu et ils se déconnectent de la présence de Dieu. Ils s'en vont s'asseoir pour écouter des gens des ténèbres. Et ils veulent partir quelque part.
excusez-moi, je mouille un peu ma gorge. C'est à chacun de choisir et de décider de ne pas se laisser séduire. C'est ça que Paul dit. Il dit, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez séduire d'aucune manière. Il y a des gens, leur travail sur la terre, c'est de séduire les autres. Ils se baladent de maison à maison. Ils prennent le téléphone, ils appellent tout le monde. Oh, bonjour. Ah, comment tu vas et tout. Juste parce qu'il faut qu'ils viennent poser ils mettent une sémence d'impureté en toi. Et puis Paul dit, ne te laisse pas séduire. Ah, dommage que je n'ai pas mon calepin. Avant-hier, j'ai reçu une parole et Dieu disait, parce qu'il fallait que j'apporte l'enseignement, vous savez, ça fait quelques jours que je suis venue, ça fait peut-être 4 ou 5 jours que je suis venue. Alors, la parole que Dieu m'a donnée, il m'a donné, je pense avant-hier, il a dit, c'est le temps de fuir tout le monde. C'est le temps de fuir. C'est-à-dire que tu prends tes jambes à ton cou, tu fuis. Tu fuis. Parce que c'est le temps de chercher ton Jésus. C'est le temps de t'assurer qu'il n'y a pas une poussière qui s'est déposée sur ta robe ou dans ton veston pour le ciel. Il y a des gens, leur travail, ça dit, tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi leur travail? Leur travail, c'est de venir te visiter. Alors, ils te visitent physiquement, ou bien ils te visitent via le canal de l'air. Alors, ils vont t'appeler pour prendre de tes nouvelles, et puis ta. Mais, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu as besoin de ça? C'est mieux de couper ça. Et quand la personne arrivera au ciel, si toi aussi tu es là-bas, vous allez vous parler tout le temps, vous avez l'éternité. Que de rester là, accorder du temps à une telle personne alors qu'elle vient juste s'aimer le mal en toi. Parce qu'on est dans le temps où la semence, depuis le temps d'Adam, est en train d'être récoltée. Ce n'est pas le temps d'ajouter notre semence de mal en toi. Hein? C'est le temps où la récolte est en train de se faire. Seras-tu récolté ou bien seras-tu jeté avec les mauvaises herbes? C'est la question que tu dois te poser en ce jour. Marc 4. Le verset 21. Jésus leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous a allumés? Nous sommes tous des lampes allumées par Jésus. Pourquoi est-ce qu'il nous a allumés? Il nous a allumés pour qu'on puisse éclairer et briller. C'est pourquoi tu es devenu enfant de Dieu. C'est pas pour dire, je suis chrétien, sauvé par grâce, je vais dans l'église presbytérienne, je vais dans l'église catholique. Non, je suis de l'Alliance. Et puis, chez nous, les pentecôtistes, rabat. C'est pas pour cela que Jésus-Christ t'a sauvé. Et même, si tu parles en langue, c'est bien, mais va cacher ça. C'est parce que c'est pour ton temps d'intimité avec ton Seigneur. Alors, Jésus-Christ t'a allumé pour que tu puisses briller. Pour que quelqu'un, loin là-bas, voit ta lumière et court vers toi pour dire, je veux ce que tu as. C'est pour cela qu'il t'a allumé. Mais quelle déception pour lui de savoir qu'il nous a allumés et on est noir, on est sombre, il n'y a même pas de pénombre à côté. Et on est là, on dit que oui, quand Jésus-Christ va venir, tu penses qu'il va te prendre? Tu es dans les ténèbres. Il a allumé et tu as éteint. Tu as pris la casserole, tu as mis dessus. Comment est-ce qu'il doit te voir? Tu dois choisir de te réveiller toi-même. C'est un choix. C'est une décision. Et c'est dans les pleurs que tu viens. Qui ne veut pas dormir? Ces derniers temps, plusieurs fois, Jésus-Christ m'a dit, supporte encore. Bientôt, tu vas dormir. Il me dit ça pourquoi? Parce que j'ai sommeil. J'ai sommeil. Et quand il me réveille, je me rends compte que j'ai eu 2h30. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus, merci. Et je descends, je vais à mon lieu de prière. Avant, je priais dans ma chambre.
Il y a mon lieu bien apprêté, là, je me mettais là, je priais. Maintenant, c'est compliqué. Donc, je descends. Vous savez qu'en plein hiver, c'est difficile de descendre des marches pour aller dans un endroit pour prier. Parce qu'on aime rester sous ces couvertures. La couverture dit, oh non, restons ensemble. Non, ne pars pas, on est si bien. Non, restons. Et puis tu es là, tu te dis que, ah ouais, il fait un peu, c'est vrai qu'il fait un peu frisqué. Et tu restes sous tes draps. Mais tu vas prier comment? Tu vas veiller comment? Tu vas te lever. Tu dois quitter ton lieu là, aller dans un autre endroit où le sommeil ne va pas te prendre. La position à genoux, c'est bon pour ne pas dormir. Mais quand on est fatigué, même à genoux, on dort. C'est pourquoi j'ai ri. Moi, j'ai dormi plusieurs fois à genoux. J'étais là et puis j'ai somnole et je suis à genoux. J'ai dit, ah, c'est grave. Tu es à genoux et puis tu dors. Ça veut dire que tu es confortable dans tes genoux. Tu es confortable. Mais tout cela pour dire, on ne peut rien avoir sans rien donner. Mettez-vous cela dans la tête. La vie de facilité là, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Il faut se battre, il faut combattre. Parce que si toi tu penses que tu as ton ticket garanti pour le ciel, mais est-ce que tes enfants l'ont? Est-ce que ta conjointe l'a? Est-ce que tes parents l'ont? Est-ce que tes collègues de bureau l'ont? Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. On ne peut pas continuer de dormir. On ne peut pas continuer de somnoler. Parce que plus tu somnoles, vient un jour où Dieu va dire, ok, on lui donne l'esprit d'assoupissement. Il aime dormir, donnons-lui ça. Comme ça, il va bien dormir. Dieu a donné un esprit d'assoupissement dans le temps où nous sommes à plusieurs prophètes, à plusieurs de ses enfants. Dieu, c'est-à-dire, il les a bien, allez, saoulés là, avec le sommeil. Parce que ils honorent Dieu du bout des lèvres. Ils séduisent Dieu. Mais est-ce qu'on peut séduire Dieu? Ils font croire à Dieu qu'ils sont avec lui et qu'ils l'aiment. Puis bon, papa, bisous et tout. Alors que dans le fond, non, ils sont là parce qu'ils se disent que bon, en tout cas, je ne vais pas aller en enfer. Mais si c'est pour cela, tu vas aller. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Qui peut tromper Dieu? Personne. Dieu, il voit tout. C'est ça qu'il nous dit dans Isaïe 29. Il est temps qu'on sorte de nos illusions. Il est temps. Il est temps. Dieu s'attend de nous d'avoir un esprit de droiture, un esprit de pureté, un esprit de vérité, un esprit de clarté et de lumière. C'est ça qu'il attend de chacun de ses enfants. Mais si toi, là, Jésus qui est en train de venir, tu es encore là dans les ténèbres, tes amis sont dans le noir, tu es dans les manipulations et tout. Ah non, non, c'est mieux de marcher seul. C'est mieux d'être seul et d'arriver. Et ça, je te dis, hein, ça c'est le conseil que je te donne parce que Dieu lui-même me l'a donné. Dieu m'a dit, Ursule, c'est mieux d'être seul que de traîner des gens hypocrites avec toi. De traîner des gens manipulateurs. Des gens que tu as appelé à porter toute ta vie. Ils ne veulent pas avancer. Et ils ne veulent pas avancer et ils t'accusent, toi. Ils t'accusent d'être quelque chose, d'être ceci, d'être cela. Ils ne veulent pas avancer. C'est mieux d'être seul et tu vas arriver. Que d'avoir des boulets au pied. À ce pied si tu as un boulet. L'orteil si tu as un boulet. L'autre ici. Le pouce tu as quelqu'un. Tu vas arriver quand? Quand est-ce que tu vas arriver? Regardez même la poule. Vous avez vu une poule qui porte ses enfants? Les enfants ils marchent. Ils viennent de naître. Un jour, 2 jours, tu vois le poussin qui est là avec son pied, il est là, il doit suivre la mère, tu t'arrêtes, tu dis, hé, maman poule, qu'est-ce que tu veux attendre? Maman poule, tu veux pas attendre le petit là? Mais maman poule, elle doit partir picorer. Alors, elle va avancer un peu, elle va arrêter, parce qu'elle attend que l'enfant la marche et qu'il vienne, mais il doit marcher pour aller trouver le groupe. Alors toi tu es là, au lieu d'avancer, tu es là, tu attends. Et oui, les anges, il y a une fille là qui est sur Internet, elle va sortir, elle dit, les anges vont venir nous prendre. J'ai dit, ah maman, ah, c'est ça, j'ai dit, maman, si tu ne te lèves pas pour savoir comment tu as fait pour arriver, pour aller à la rencontre, tu vas attendre longtemps les anges qui vont venir te prendre. Parce que quand les anges vont recevoir le signal qu'il est temps de chercher les enfants de Dieu pour la maison, ils s'attendent à ce que toi aussi tu aies reçu le même signal. Oui.
Regardez Élie, quand Élie devait être enlevé, les prophètes dans la région savaient qu'Élie devait être enlevé. Donc Élie avait reçu l'information qu'il serait enlevé. C'est pas qu'il a été surpris et puis bon, voilà, on dit, hey, surprise. Non, c'est écrit, attends, je vais vous lire. Les enfants de Dieu sont dans le leur. Quand il a dit que oui, Jésus-Christ arrive en 2022, ils disent que, ouais, c'est dit qu'on ne sait pas. Il dit non, c'est dit qu'on ne sait pas. Mais Jésus-Christ, il arrive cette année. Reste là si tu ne sais pas. Tu vas rester alors, puisque tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il arrive cette année, n'est-ce pas? Alors Jésus-Christ, il arrive cette année, 2022. Alors tu seras tout simplement surpris. Et ce sera dommage. Parce que il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, il dit ceci. Il dit, le verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Alléluia. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Dans la lumière, on sait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La connexion de la lumière, c'est un fuseau de lumière qui connecte à toi, qui va à toi. Il connecte à tous les enfants de Dieu. Il est temps que tu sois de tes ténèbres. Hein. Il est temps. L'autre élément que j'ai gardé à la fin, hein, pour que cela reste frais dans ta tête, il est très important que tu aies un esprit ouvert pour aller chercher ce que Dieu a pour toi. Parce que Dieu peut avoir quelque chose pour toi, hein, mais c'est chez les catholiques. Oh oui, il peut avoir quelque chose pour toi. Mais cette chose-là, il faudrait seulement que tu ailles chercher ça chez les catholiques ou bien chez les adventistes. Parce que vous savez, nos frères adventistes, ils ont quand même une bonne alimentation. Ils ont la compréhension qu'on doit bien manger, on doit prendre soin de la nature. Ils ont ça. Mais si toi tu restes pour dire que oui, Paul a dit de tout manger, les enfants de Dieu, ça fait 20 ans, 40 ans qu'ils sont dans le Seigneur, ils passent leur vie à manger le porc, ils le mangent sous tous les angles. Il a dit que oui, Paul a dit de manger tout, Paul a dit de manger tout. Écoute, si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu as le Seigneur, que tu n'es pas capable de changer ton alimentation et que tu continues de manger des choses impures, n'accuse pas Paul. Hein? N'accuse pas Paul. Parce que Paul parlait aux jeunes chrétiens, aux jeunes qui viennent de se convertir. Et Paul trouvait déjà que c'était déjà un gros bagage de donner la vie au Seigneur, d'être rejeté par leur famille, que Paul a dit non, ça là, il faut d'abord laisser ça. Il dit, quand vous vous assurez que ça a été sacrifié aux idoles et tout ça, ne touchez pas. Il dit, mais pour le reste là, laissons ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec le Seigneur, tu grandis, tu ne restes pas un nain, tu grandis. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, bon, en tout cas, moi je pense que je ne veux plus continuer de manger ça, parce que je veux que mon corps soit sanctifié. Si toi tu as grandi dans un endroit où on mange le corbeau, tu sais que le corbeau c'est un aliment, c'est un oiseau impur. Mais si après 20 ans tu manges le corbeau, qui a sa viande amère, il y a un problème. Il y a un problème. Moi je sais que le corbeau a sa viande amère, parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit. Quelqu'un est venu dans notre zone, et puis il trouvait qu'il y avait plein d'oiseaux noirs avec un col blanc là. Il ne comprenait pas que nous on ne mangeait pas les oiseaux là. Il prenait son fusil, il tirait. Il prend son fusil, il tire. Il se dit qu'il va manger. La première fois qu'il a mangé, il a trouvé que la viande était amère. Alors il se renseigne auprès de, je pense, mon père ou qui, là, pour dire que, mais au fait, la viande est amère. On dit, mais c'est quoi que tu as mangé? Il dit qu'il a mangé la viande du corbeau. Mais tout le monde a ri. On dit, mais on ne mange pas ça. Parce que ces oiseaux-là, ils mangent les cadavres. Ils mangent les cadavres de tout. Ils mangent tout, le corbeau. Si c'est un humain, si c'est un chien, si c'est quoi, le corbeau, il mange. Alors si toi, tu es venu, tu as trouvé qu'il y avait plein de corbeaux que tu as tués, tu as mangé, ne sois pas étonné que la viande soit amère. Alors, soit tu dis, ok, Seigneur, pardonne-moi, hein, soit tu continues. Mais l'homme, là, il a continué de manger sa viande de corbeau. Il ne sait pas comment il les a prêtés pour que ça ne soit plus amer. Mais c'est ça, être insensé. C'est ça, être insensé. À un moment donné, on choisit de grandir. Mais si tu es dans les mêmes choses, tu ne veux pas avancer, alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce qu'une fois que tu as été éclairé et que tu rejettes, c'est l'assoupissement qui vient à toi. C'est pas compliqué. Dieu t'a éclairé. Tu as rejeté ça. Tu dis non, c'est pas ça. Non, ça ne peut pas être ça. Eh bien, l'assoupissement, le sommeil va venir t'atteindre, va venir te trouver. Et tu seras bien assoupi. Et puis, ben voilà. Et quand Jésus-Christ viendra, tu ne sauras pas, tu vas rester pour dire que oui, on dit qu'on ne connaît pas le jour. On dit qu'on ne connaît pas le jour.
Élie savait qu'il serait enlevé. Et on n'a pas les écrits d'Enoch, mais j'ai lu aussi, Enoch a été averti qu'il serait enlevé. Dieu lui a dit de laisser un livre, l'enseignement à ses enfants. Hein. Et après cela, Dieu lui a dit, je vais venir tel jour. Il rassemble les gens. Il a rassemblé les gens. Hein. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de louer, manger, pour dire, oh oui, Dieu va venir prendre Enoch. En tout cas, les ténèbres se sont abattues. Dieu a pris Enoch. Le temps que les ténèbres se lèvent, Enoch était parti, Enoch n'était plus là. Mais Enoch a été averti que Dieu allait le prendre. Alors, vas-tu sortir ton ignorance? Vas-tu sortir ta léthargie? Vas-tu sortir ta somnolence? Vas-tu sortir de ta folie? Vas-tu sortir de là? Ou bien tu vas t'asseoir pour dire que ouais, on ne le connaît pas. Il paraît. Soit de il paraît. Soit de il paraît. La grande tribulation commence en 2023. Tu vas rester dans les il paraît. Mais tu vas arriver où et quand? Il est très très important que tu sois en intimité avec Dieu, là où nous sommes là, afin que l'esprit d'assouplissement, l'esprit de somnolence, l'esprit d'égarement ne soit pas le cadeau que Dieu tout va te donner. Vraiment, c'est à toi de faire le ménage, de dégager tout ce qui est à dégager et de ranger ta vie de manière que ça soit réglo devant le Seigneur. Amen. Il n'y a plus le temps à perdre. Je viens vraiment nous encourager à sortir enfin de nos croyances farfelues et puis de tendre vers tout ce qui élève Dieu. Parce que là où Dieu est, sa gloire aussi est. Et il est très important de se débarrasser des personnes hypocrites. Tu ne peux pas vivre avec les personnes hypocrites. Tu ne peux pas aller loin avec elles. Elles sont hypocrites. C'est-à-dire, elles sont sur deux voies. Elles disent qu'elles sont avec toi, mais en réalité, elles ne sont pas avec toi. Fuis-les. Fuis-les. Parce qu'elles sont là auprès de toi pour te ramener dans ton ancienne vie. Fuis-les. C'est mieux pour toi de marcher seul. Parce que tu arriveras. Parce que tu n'es jamais seul. Jésus-Christ est avec toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.